Voilà, nous présentons à Médina Héritage un hommage à la femme, voilà, qui a été créé il y a quelques années et qui sont autour de poèmes de Pablo Neruda. C'est un spectacle qui s'est transformé. Et c'était d'abord un one-man show. Puis après, j'ai travaillé avec le musicien Pablo, le musicien en restait là. Et puis tout d'un coup, voilà, en parlant dans la rue, vous savez comme ici on parle facilement avec les personnes, alors en rencontrant Jalila, et sachant qu'elle aimait peindre, je lui ai proposé de transformer mon show en un show happening dans lequel j'étais fatigué d'être toujours en avant-scène. Et j'ai dit, c'est toi qui vas être devant dans la lumière par tes tableaux. Et moi, je vais devenir ce que j'aime être, l'ombre, la voix, le porte-parole du poète. Et donc beaucoup moins physiquement que sinon au niveau de transmettre vraiment les mots par la voix. Donc moi, donner l'importance à la voix, toi, le mystère de la femme par les tableaux. Et donc, moi, elle a vraiment réussi son compromis, et je l'admire beaucoup, parce qu'au bout d'une année, nous avons eu le résultat. Et alors, tout d'un coup, ma coordinatrice, qui est peintre aussi, a eu l'occasion de rencontrer cette galerie et a fait une exposition. À la suite de cela, il s'est donc avéré possible de créer un show. Donc, il y avait l'exposition de Jalila programmée. Moi, j'allais juste prêter ma voix. Donc, avec les auriculaires, les gens vont scanner le tableau et vont écouter la voix off de chaque texte. Donc, ça allait en rester là. Et puis, je n'avais pas du tout l'intention particulièrement de jouer physiquement, car j'ai besoin de temps. Et alors, comme il n'y avait pas de temps, eh bien, je n'allais pas le faire, tout simplement. Mais voilà que mon cher ami Souleymane, qui est le directeur de l'établissement, m'a offert le temps. Et sans me rendre compte, j'étais piégé, bien piégé, mais piégé. Alors nous parlions budget là-bas, nous parlions femmes, nous prenions le thé. Et tout d'un coup, comme ça, on a parlé du spectacle. Et puis, ma coordinatrice, lui et moi, on a fait équipe. Et puis, tout s'est construit. Et puis, on était entourés de 3 garçons qui nous ont bien suivis. Voilà, et je les nomme. Salah, Ahmed, Amine. Et donc, c'est très important parce que c'est un puzzle, tout ça. Ça se fait pas comme ça. Il faut des gens qui travaillent dans l'ombre et qui soient très, très dociles, très écoutants. C'est pas simple, hein. Et donc, si c'est fait une équipe, et comme toute cette équipe s'est faite avec les lumières, attention, les lumières, vous ne croyez pas que ça se fait comme ça, on a trouvé, on a cherché, on a travaillé peut-être 5 heures sur ce petit montage de lumière. Donc il y avait des grandes réunions, voilà le temps. Et donc ma coordinatrice a pris soin d'unir toutes les pièces, qui était son rôle, mais un rôle difficile car nous ne sommes pas connus ici au Maroc. Moi je suis encore, si vous voulez, c'est mon premier travail créatif que je montre, par exemple, parce que moi, tous les jours, je donne mon art à l'enfance. Je stimule la pensée artistique des enfants. Et c'est ça vraiment auquel je tiens énormément. Donc ce spectacle, c'est comme le défilé de haute couture, et le travail des enfants, c'est le prêt-à-porter. Je travaille avec des enfants autistes qui sont très artistes, et je travaille avec tous les enfants, parce que les enfants sont artistes à la base, et ils ont besoin de l'art comme équilibre avec la pédagogie. Donc je crois que les artistes, on doit prendre conscience, moi par destin, que nous avons un rôle social à faire dans cette société. Oui, absolument. Donc voilà un petit peu l'histoire, la genèse de ce spectacle. Voilà, qui va se reproduire encore vendredi soir à 20h à Médina Héritage, qui a su m'accueillir et nous accueillir.